sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 5 au 11 avril. J'espère que vous allez bien, que vous tenez le coup. C'est parti, on va y aller parce qu'on va y aller, comme ça on saura à peu près où est-ce que ça nous mène, tout ça, pour ceux à qui ça parle. C'est parti. Donc, l'énergie générale, l'ambiance générale de folie qui nous attend cette semaine, dont nous ne serons pas forcément du coup responsables, mais qu'on va quand même sentir, on va quand même baigner dans cette atmosphère-là. Et après, chacun évoluera plus ou moins selon ses capacités ou son courage ou sa force dans cette ambiance générale qui, cette semaine encore, est assez particulière. Alors, ambiance générale, la mort, transformation, pas de panique. La mort ne veut pas forcément dire que nous allons tous mourir. Ça veut dire que nous allons faire une transformation. Assez douce, ceci dit, cette transformation qui ne ressemble pas... En fait, ce n'est absolument pas comme la Maison Dieu ou même le jugement ou des situations comme ça qui claquent. C'est assez progressif. Quand la mort arrive, souvent, on est plutôt prêt à la recevoir. En tout cas, il y a eu un chemin parcouru plus ou moins facilement. Et de ce fait, nous nous sentons prêts à nous délester de certaines choses pour sortir différents, un petit peu comme une mue, en fait, pour pouvoir continuer par la suite. Donc, il y a quand même ce temps... Certes, pour se délester de certaines choses, il faut quand même décider de s'en séparer. Mais pour le mieux, et c'est plutôt tranquille comme énergie, ceci dit. Bon an, mal an, voilà. Alors, de manière sous-jacente, là-dessus, nous avons la 5 de denier. Donc, soit nous nous transformons, il y a une ambiance générale par rapport à une façon d'aborder cette 5 de denier qui est quand même, donc de manière générale, un ressenti de manque. Le fait de ne pas être aidé du tout dans une situation concrète, le fait de ne pas demander de l'aide, de ne plus avoir envie de demander de l'aide, de ne pas oser demander de l'aide, de ne pas voir qu'on peut être aidé, que ce n'est pas si pire que ça. Il y a une sensation vraiment là de pénibilité, c'est froid, c'est mouillé. Il va peut-être neiger. Mais voilà, c'est quand même... Ça pourrait effectivement être un cap, une transformation par rapport à cette sensation où vraiment c'est pas agréable du tout et il y a un manque ressenti assez important et surtout une absence d'aide. Alors que si vous voyez ces deux personnages qui avancent dans la neige, s'ils levaient la tête, ils verraient que là, la lumière est allumée et qu'ils pourraient frapper à la porte et possiblement qu'à l'intérieur, quelqu'un les aiderait volontiers. Mais ils n'en sont plus là. Donc c'est peut-être sur ce passage-là que nous allons évoluer cette semaine. Clairement. Voilà. Bon, allez, nous, qu'est-ce qui va se passer pour nous par rapport à ça? Eh bien, nous, on va sortir d'une crise. Donc, on va effectivement faire cette transformation, accepter, en tout cas, accompagner cette transformation, décider de monter sur cette barque avec tous nos soucis. Pas tous, puisque nous aurons possiblement, pour certains, évacué certaines choses. Et on va décider de partir sur une autre rive, même si ce n'était pas forcément comme ça qu'on voulait que ça se termine. Dans cette 6, il y a quand même l'idée que, de toute façon, nous étions dans une situation stérile qui n'amenait rien, plus rien, si ce n'est de la violence mentale, des blessures, etc. Et que c'était vraiment stérile et que ça n'entretenait rien de bon. Et donc, il y a ce passage vers plus de hauteur, quitter une situation certes à regret pour aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. De toute façon, là, il neige. Et je ne sais pas si vous voyez, mais on part quand même vers le soleil, malgré tout. Voilà, donc ça, c'est l'énergie pour tout le monde. On va passer aux éléments. Les éléments de feu, les béliers, les lions, les sagittaires, qui, eux, sont en partance, clairement. À cheval, à pied et en barque. Et là, votre basculement, il est émotionnel. Il y a là aussi l'idée que
Pour les signes de feu, vous aviez amassé beaucoup de choses qui brillaient, qui étaient importantes pour vous émotionnellement, qui vous nourrissaient pleinement, possiblement, ou en tout cas correctement. Là, toutes les coupes sont vides, toutes les coupes sont bues, vous les avez bien rangées, ce qui reprend vraiment ce système de pause au milieu d'un parcours et de comprendre à ce moment-là qu'il va falloir se délester de certaines choses parce que ça ne sert plus et qu'il faut vraiment s'alléger, vraiment là, émotionnellement, pour pouvoir repartir plus léger. Et pour aller en plus vers, comme un peu cette énergie de la 6 d'épée, vers la bonne coupe. Allez chercher, abandonnez toutes ces coupes qui brillent pour aller chercher la coupe dont vous savez que c'est celle-là qui vous conviendra. On parle d'émotion là, hein. Ça se joue vraiment dans l'émotionnel chez vous cette semaine. Et vous êtes dans cette introspection émotionnelle. Donc ce passage est peut-être vous du coup là intérieur. De toute façon, comme on ne peut pas trop bouger, ce sera possiblement une démarche intérieure, émotionnelle et mentale par rapport à un ressenti concret assez pénible. Le conseil qui vous est donné, c'est de réactionner vos désirs, de réactionner votre élément, parce que là, il n'y a pas du tout votre élément, vous n'êtes peut-être pas très à l'aise. De réactionner votre élément de feu, les bâtons, et d'envisager une croisée des chemins avec ce qui pourrait vous allumer. Possiblement là également cette coupe qui vous décide à comprendre qu'il faut faire une bascule émotionnelle et qu'il faut aller la chercher, se lever et partir. Et là, il y a conseil, écoutez et continuez à faire confiance à votre élément parce qu'en plus vous êtes, enfin en tout cas pour les béliers là vraiment dans votre moi, même si c'est un peu pénible du coup parce qu'on vous restreint par rapport à ça, mais réactionnez ces désirs, envisagez qu'une sortie est possible avec vos désirs et réfléchissez-y. De toute façon, il y a ce système de réflexion intense chez vous cette semaine. Donc, ça va être engagé. N'oubliez pas de ne pas faire que baigner dans l'émotionnel, qui est peut-être un peu compliqué pour vous, ou dans le mental, c'est un peu compliqué pour vous. Essayez de vous réactionner avec vraiment votre élément, comment le dire autrement, avec ce qui vraiment vous actionne, même si ça peut vous paraître totalement déraisonnable ou... C'est ça qui vous maintient en vie en fait, hein. C'est la flamme de vie chez vous. Donc ne l'oubliez pas et envisagez avec ça une nouvelle direction à prendre qui vous allumerait suffisamment pour développer une 2 de bâton en 3 de bâton et après en 4 de bâton, etc. etc., etc. Pour les signes d'air, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, donc vous aussi vous êtes dans une espèce de système de réflexion et de patience et d'attente. La 7 de denier, c'est faire le bilan un peu de tout ce qu'on a récolté, de tout ce qui se passe là. Il y a une notion de culture et une grosse notion d'attente aussi, avec l'idée qu'on ne maîtrise pas tout d'une situation, on ne maîtrise pas tout de notre système de culture. On peut faire les choses correctement. Après, on est un peu dépendant d'événements extérieurs qui peuvent être météorologiques, si on reparle de système de culture. Il pleut, il neige, il fait froid, ça gèle, voilà. Et du coup, la production sera peut-être un peu différente de ce que vous aviez envisagé. Donc ça, vous n'en êtes pas responsable. Peut-être que c'est ce que vous conscientisez aussi cette semaine. Il faut faire le point et c'est ce que vous allez faire aussi et vous allez comprendre qu'il faut du temps, que vous êtes parti quand même sur quelque chose d'intéressant puisque vous êtes dans un système de culture, mais il y a cette notion de temps qui revient chez vous cette semaine qui est très très importante pour vous et qui va peut-être vous permettre, en vous reconcentrant sur des choses un petit peu plus terriennes aussi et concrètes, de prendre de la hauteur par rapport à votre mental qui était peut-être là vraiment compliqué pour vous. Et d'envisager la suite aussi, hein. Voilà, parce que un système de culture ne s'arrête pas, il y a des cycles de culture. Donc une fois que vous aurez passé un cap, eh bien, il faut ressemer pour recevoir d'autres... Bon, on va arrêter les comparaisons potagères, mais enfin vous avez saisi l'idée. Le conseil, c'est la 9 de coupe, c'est de l'émotionnel. Essayez dans ce bilan-là et dans ce temps de pause de vous recentrer vraiment sur vous aussi, bizarrement, enfin pas bizarrement d'ailleurs, puisque vous êtes tous en manque de quelque chose,
sur ce qui vous vraiment vos vœux émotionnels, ce qui vous ferait vraiment, qui vous comblerait émotionnellement. D'être vraiment aussi dans une démarche égoïste par rapport à ça. Parce qu'on n'est pas dans la 10, on est dans la 9, donc c'est une démarche vraiment perso. De prendre vraiment du plaisir, de prendre des petits bonheurs, des petites joies émotionnelles, tout ce que vous pouvez ramasser, ramassez-le. Et au contraire de cette 8, vous, accrochez-vous-y, en fait. Il se présente à vous quand même, au milieu de cette semaine, des petits bonheurs et des petits plaisirs et des joies émotionnelles. Essayez d'en tirer vraiment tout ce que vous pouvez en tirer. Entretenez ça aussi, si vous pouvez l'entretenir, ce qui reprend donc ce système de culture. Et basculer vers l'émotionnel, puisque de toute façon, encore une fois, mentalement, il faut dégager d'une situation. Pour les signes d'eau, les cancers, les scorpions et les poissons, vous êtes aussi un peu à la croisée des chemins. En fait, vous êtes avec les amoureux. Donc, clairement, personne, à mon avis, ne veut rester dans cette situation-là, ambiante. Donc, il y a quand même des directions à prendre. Les amoureux expliquent là, et ce serait intéressant d'écouter votre cœur plutôt que votre raison, d'être hyper réceptif à ce que ça vous fait aussi, cette situation-là, parce que ça peut révéler quelque chose d'important pour la suite, ou vous guider, pour le moins, vers un chemin plutôt qu'un autre. Et là, ça serait intéressant vraiment d'être hyper réceptif à vos ressentis sensoriels, physique vraiment profond en vous. Qu'est-ce que cette situation ambiante génère en vous, crée en vous? Et actez-le, parce que ça serait là après intéressant de vous dire, en écoutant votre cœur plutôt que votre raison, est-ce qu'il ne serait pas du coup intéressant de faire des choses par rapport à ça ensuite, de ne pas être aveugle à ces sensations-là. Pour certains aussi, il peut y avoir l'évidence du cœur plutôt que de la raison sur une rencontre, sur une émotion amoureuse, évidemment, qui là, tout à coup, va vous paraître évidente. Peut-être parce que, du coup, vous ressentez un manque et que vous n'êtes pas aidé et que c'est compliqué. Donc, ce serait intéressant de l'écouter aussi. Le conseil qui vous est donné, c'est la 8 de bâton. Donc, ça reprend ce que je viens de dire, un peu cette énergie de flot comme ça qui va se déverser sur vous. Vous êtes monté sur une vague. Là, peut-être pour certains, encore une fois, de désir. Donc, accepter cette sensation de mouvement, comme quand on est à l'océan et que la vague monte comme ça et qu'on monte avec elle et qu'on a cette sensation un peu d'apesanteur, même si ce n'est pas le cas. Pour après redescendre, cette sensation comme ça. Accepter ça, ça peut vraiment vous apporter quelque chose. Sur cette vague, il y a des choses à réceptionner. Des informations à réceptionner aussi, parce que la 8 de bâton, c'est quand même une ultra-communication réelle, mais ça peut être aussi une ultra-communication sensorielle, si vous êtes à l'écoute de vos sensations, et spirituelle, si vous êtes à l'écoute de tous les petits messages de la vie, etc., etc. Soyez hyper réceptif, en fait, dans l'hyper-réception de ce qui se passe autour de vous et en vous. Clairement, ça peut vous apporter quelque chose d'intéressant. Pour les signes de terre, les taureaux, les vierges, les capricornes, vous êtes un petit peu plus combatifs que la semaine dernière. Vous avez des désirs. Vous sentez que là, c'est vraiment compliqué. Donc, vous prenez tous vos désirs, vous les campez dans le sol et vous montez vos barricades. Vous engagez un système de protection et de défense avec vos désirs dans cette situation ambiante. Ce qui va vous permettre peut-être aussi de prendre de la hauteur sur une crise mentale. Finalement, si vous n'êtes pas aidé, mais vous allez vous reconcentrer sur des choses qui vous intéressent, vous, rien que vous, vos désirs, tout ce qui vous allume, tout ce qui vous donne la force de vous lever le matin. Il y a là vraiment cette construction de défense face à une situation ambiante qui de toute façon est un peu désagréable pour vous. Mais vous êtes réallumé, vous êtes réactionné et vous avez peut-être un tout petit peu plus envie de vous battre positivement face à cette situation. Le conseil qui vous est donné, c'est la 4 d'épée, donc c'est vraiment de reposer votre mental. Stabilisez-vous, concentrez-vous sur ce qui vous intéresse vraiment, ce qui vous donne vraiment envie de vous lever le matin. Allez le chercher si vous n'arrivez pas à trouver comme ça sans réfléchir ce qui vous plairait. Réfléchissez-y. Prenez ce temps de pause comme un temps intéressant
Ce temps de pause est obligatoire, mais ce temps de pause est vraiment intéressant parce qu'il permet de récupérer aussi de l'énergie mentale pour la suite, pour le développement suivant. Et stabilisez-vous mentalement. Restez vraiment, ne partez pas dans les tours avec des réflexions, avec des trucs en chaîne comme vous aviez un peu la semaine dernière. Restez stable, restez posé. Et intéressez-vous à vos désirs pour en tout cas vous stimuler et vous donner envie de vous battre. Le conseil pour tous les signes également, c'est le cavalier d'épée. Donc c'est quand même de vouloir d'actionner en tout cas un système aussi de défense, hein, je pense, et d'action mentale, puisqu'on ne peut pas forcément trop bouger. Donc il va falloir fuser comme l'éclair avec notre mental pour évacuer cette situation de toute façon, mentalement. Que ce soit pour les signes de feu, que ce soit également pour les signes d'air, les signes d'eau et les signes de terre. Même si on vous demande de reposer votre mental, il faut que ça fasse partie d'un système de défense. Donc il faut l'engager mentalement, ce principe-là aussi. La carte majeure pour tout le monde, et là on se dirige quand même majoritairement vers ce soleil, c'est une mise en lumière. Alors la mise en lumière donc est toujours protectrice, le soleil est toujours protecteur, il met en lumière possiblement cette ambiance générale qui va vous permettre cette prise de hauteur. Ce n'est pas forcément agréable, le soleil peut être un peu cuisant, quoique là ça serait intéressant quand même parce qu'il neige et il fait froid, mais au final, ça vous apportera un éclaircissement hyper intéressant pour la suite. Possiblement sur votre capacité à avoir ce système de défense. Effectivement, il y a cette idée de système de défense quand même. Le petit conseil du petit oracle de la petite mission de vie, c'est entraîne-toi. Comme toute chose à laquelle on souhaite devenir meilleur, il est nécessaire de pratiquer. Bientôt, tu partageras ce don. Donc là, il faut s'entraîner à faire cette... En fait, on a le temps, j'ai l'impression. C'est un temps de pause qui permet une transformation. Là, on est en train de réfléchir à ce qu'on va évacuer pour après se remettre en marche, en fait, vers le soleil. Hein. Donc, c'est un temps intéressant pour faire cette introspection, pour faire le bilan, pour vraiment être à l'écoute. Peut-être que vous n'aviez plus le temps, les signes d'eau, d'être à l'écoute physiquement de ce que vous ressentez aussi, et profondément aussi. Et pour les signes de terre, de réactionner ce qui vous allume, quand bien même on est dans une situation complexe. En dos de deck, je vais vous les montrer, même si vous allez dire « Oh mon Dieu !» il y a quand même la 9 de denier, il y a quand même des projections assez négatives, assez cauchemardesques mentalement pour tout le monde, sur une croisée des chemins. Donc là, il y a quand même quelque chose à revoir ou à envisager un petit peu plus sereinement, parce que cette 9 ne sont que des projections mentales qui viennent de vous, qui sont cauchemardesques, mais qui n'ont rien à voir avec la réalité. Et derrière, on a la 7 de bâton, de denier. Et ici, nous avons un monde, clôturer un cycle de vie, clôturer quelque chose d'important de manière correcte pour pouvoir repartir sur quelque chose de nouveau. Et voilà, parce qu'ici, je n'ai pas de dos de deck. Mais en carte majeure, j'ai quand même le magicien. On a encore une fois toutes les cartes en main pour se débrouiller à rendre les choses jolies. C'est facile à dire, ce ne sont que les débuts. Est-ce que ce n'est qu'une illusion ou est-ce qu'on en est vraiment capable? C'est ça aussi le magicien. Essayons de faire en sorte qu'on en soit capable finalement et de ne pas penser et d'arrêter de penser que ce n'est qu'une illusion. Cette capacité que nous avons à rendre les choses jolies malgré cette situation effectivement ambiante cette semaine un peu délétère. Voilà, et bien je nous dis à la semaine prochaine pour voir où va nous amener ce soleil. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine.